Famille, on écoute le nez de l'année, les narines de la gloire. On l'écoute et bien arrivé, famille. Il peut là même s'y prend pour qui? Quand vous allez garder que ça ne va pas sortir, quand ça va devenir beaucoup là, le prix va se casser entre vos mains là-bas. Et puis eux là, ils ne vont pas rentabiliser. C'est comme si en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara disait cacao de Côte d'Ivoire. Il ne faut plus ça sortir de Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on a qu'à transformer ça ici, on fait chocolat, en moins sans nous ici. Mais comment tu peux prendre un exemple comme si toi-même tu avais honte de réfléchir? Tu parles de cacao. Si cacao de Côte d'Ivoire sort pas de Côte d'Ivoire, ça ne va pas arranger les Ivoiriens. Pourtant, c'est si on transforme que ça va nous arranger. Bon, on va prendre exemple sur ton même exemple de cacao là. Et puis on prend ça pour te déconstruire, pour te montrer que toi-même, souvent tu fais tes analyses, on dit que tu as honte de réfléchir. Tu parles de cacao, non? Mais il faut nous montrer, il y a combien de planteurs qui font sortir cacao de la Côte d'Ivoire pour aller vendre ça au Ghana. Sinon, nous tous on sait qu'au Ghana là, c'est cher qu'en Côte d'Ivoire. Hein. Au Ghana tout près qu'elle a là, on paye cacao 3 000, 4 000, 5 000 là-bas. Mais pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, vous faites ça à 1000 francs. Voilà. Et puis à 1000 francs, mais on ne paye pas. Donc, montrez-nous, il y a combien de planteurs qui sortent de la Côte d'Ivoire. Vous les laissez aller au Ghana librement pour aller vendre cacao là-bas. Montrez-nous, il y a combien. Bon, maintenant, tu as vu comment ton exemple, ton analyse auto était nulle. C'est déjà comme si c'est un enfant qui avait honte de réfléchir, qui parlait à ta place en fait. Maintenant, concernant, on parle maintenant des bétails là. Les bétails là. Je vous rappelle que le Burkina Faso, c'est pas un département de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire était un département de la France là, le Burkina Faso là, c'est un état souverain. Ils ont un chef d'état là-bas qui se nomme son excellence le capitaine Traoré. Donc ils ont le droit, ils sont libres de prendre une décision qui va arranger la nation. Ils sont en guerre et puis vous voulez que forcément donc vous livrez des bétails. Est-ce que c'est forcé? Le Burkina là, c'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'ils vont plus envoyer des bétails. Hein? Il y a le Ghana qui est là, il y a le Bénin qui est là, mais on va jamais voir un Ghanéen ou bien un Béninois qui est en train de se lamenter. Donc vous savez que là, vous savez très bien que sans le Burkinabé, sans les Burkinabés, vous n'êtes rien là-bas. Vous savez ça très bien. Mais vous êtes pressé pour les insulter à chaque fois si les Burkinabés. Donc vous savez très bien que sans le Burkinabé, sans les Burkinabés, vous n'êtes rien en Côte d'Ivoire là-bas. Vous savez ça très bien. Nous, on dit les premiers producteurs de cacao là. Tu sais, il y a combien de planteurs burkinabés qui plantent cacao en Côte d'Ivoire? Ah, on va pas aller ce côté là même d'abord même. Vous comprenez? Simple bétail, seulement ils ont décidé de ne plus faire sortir de leur pays là. Il y a comment vous la matez? Pourtant, il y a le Ghana qui est là, personne ne parle. Il y a le Bénin qui est là, personne ne parle. Tu as venu prendre exemple sur le cacao. Non, ça rend ça. Donc, nous, on est premiers producteurs de cacao. C'est à cause de vous, nos parents plantés là sont pauvres. Ils peuvent pas réussir. C'est à cause de vous. Premier producteur de cacao, vous trouvez normal que nous, on ne doit pas avoir usine de transformation. On ne peut pas faire produit fini chez nous. Pour que les planteurs soient riches, pour que ça soit cher. Pour que les gens qui chez eux viennent acheter ça cher. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous dites que non, c'est normal qu'on prenne nos cacao là comme ça pour aller chez les blancs là-bas pour qu'ils transforment en chocolat. Puis là-bas, c'est moins cher. Chez nous, encore une fois, c'est cher. Chocolat est moins cher chez eux en Europe là-bas. Hein. Chocolat de cacao, c'est moins cher chez eux en Europe. Hein. Mais nous-mêmes, on prend le cacao en Côte d'Ivoire là. Chocolat est cher. Est-ce que les enfants de planter un chocolat en Côte d'Ivoire? Ils peuvent payer. Cette décision du Burkina Faso me surprend. Pourquoi? Elle me surprend d'autant plus que le bétail est le premier poste d'exportation de ce pays. Le premier poste étant l'or, qui a 70% des exportations du Burkina, le coton, qui a 13% des exportations du Burkina, et suit le bétail. Une telle manne, comment un pays peut-il se priver d'une telle manne en ce moment précis? C'est pour ça que... Ils sont libres ou pas de le faire? Sont-ils libres ou pas de le faire? Je ne juge pas leur liberté ou pas. Vous êtes surpris. Je suis surpris. La question que nous, on veut vous poser là, le Burkina là, ils sont libres de faire les choix, de prendre une décision qui arrange leur pays ou pas. Et puis pourquoi c'est chez nous encore, vous la mentez trop sur les plateaux télé? C'est ce qu'on ne comprend pas. Puisque le Burkina là, c'est pas encore seulement qu'ils livrent les bétails. Il y a le Ghana qui est là, mais tu vas jamais voir un Ghanéen qui est en train de se plaindre parce que non. Il y a le Bénin qui est là, tu vas jamais voir un Béninois qui est en train de se plaindre parce que le Burkina dit non, ils exportent plus les bétails ailleurs. Mais pourquoi toujours c'est vous voulez vous victimiser? On ne comprend pas. Les gars disent ils n'envoient plus les bétails, laissez-les tranquilles, ils vont respirer. Vous les traitez de bouquets, laissez-les maintenant, laissez les bouquets avec les bétails, puisque vous dites que ce sont les bouquets, donc laissez-les avec les bétails. Voilà. Donc où est-ce qui est compliqué dans ça là? Ils sont libres de faire leurs choix. Ils sont libres de dire ce qui les arrange. Ils sont libres de prendre une décision qui va arranger les nations, arranger la population. Je vous rappelle que le Burkina Faso, là, c'est pas un département de la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un autre pays. La Côte d'Ivoire, c'est un département de la France. Voilà, c'est vous voyez ça comme ça. Mais sinon, le Burkina Faso, ça, c'est un pays digne et souverain. Voilà, ils ont un chef d'État là-bas. Pour moi, Diomaye Faye, c'est une déception. On peut le dire clairement. Il est dans la trahison, du crépage de chignon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président tomber aussi bas. Il était dans une situation de vendetta, de vengeance. C'est-à-dire, quand je dis crépage de chignon, c'est vraiment du crépage de chignon. Pendant 1 heure, et on l'a écouté, il l'a martelé, c'était une vengeance ou un règlement de compte contre, bon, on dit Ousmane Sonko, mais je pense plus par rapport à Pastef, de son parti Pastef. Autant il avait commencé à mettre les actes, je qualifie bien de trahison à l'époque, donc la dernière c'était au moment du meeting.
Et là, à la limite, on pouvait lui trouver des excuses. Il y avait du monde autour de lui. On clamait son nom. Et on pouvait dire qu'il y avait peut-être cette pression populaire qui pouvait lui faire dire, entre guillemets, presque n'importe quoi. Là, cette fois-ci, il était au Palais de la République. Du jour au lendemain, on nous informe que le président va s'adresser à la nation. Donc pour nous, on s'attendait à la situation, donc, soit politique, mais qui était en rapport avec le droit, les articles qui ont été la réforme, sur la situation au Mali aussi, et sur cette situation. Mais ce qu'on a vu, et quand on lui demande, mais pourquoi vous continuez avec cette coalition, c'est une question de loyauté. Donc il est plus loyal avec ses amis il y a à peine 2 mois, c'est-à-dire à sa sortie de prison. Moi personnellement, je me posais des questions, pourquoi c'est les actes qu'il pose, surtout les actes contre Pastef, contre Ousmane Sonko. J'allais même jusqu'à dire que c'était le système qui était derrière et qu'il faisait semblant peut-être. J'allais même pour dire que c'est peut-être une stratégie des deux pour éliminer l'opposition quelque part et puis de protéger Sonko pour qu'en 2029 il puisse être. Mais quand je l'ai écouté cette fois-ci, il n'y a rien de tout ça. C'est plutôt une personne presque aigrie. Il le dit clairement. Avez-vous entendu des ministres qui sont dans mon propre gouvernement, mais qui disent que Sonko, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est-à-dire que lui, ça le gêne. Pourtant, 1 an auparavant, c'est lui-même qui disait, moi, je voterai Sonko pour 2020, je le supporterai pour 2029. Donc pour moi, c'est entre guillemets un opportuniste. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi bas pour du crêpage de chignon. Cette décision du Burkina Faso me surprend. Pourquoi? Elle me surprend d'autant plus que le bétail est le 3e poste d'exportation de ce pays. Le premier poste étant l'or, qui est 70% des exportations du Burkina, le coton, qui a 13% des exportations du Burkina, et suit le bétail. Une telle manne, comment un pays peut-il se priver d'une telle manne en ce moment précis? C'est pour ça que... Ils sont libres ou pas de le faire? Non, sont-ils libres ou pas de... Je ne juge pas leur liberté ou pas. Vous êtes surpris? Je suis surpris par la décision que prend un État sur un poste qui lui rapporte énormément d'argent. La Côte d'Ivoire a plusieurs postes, il y a le cacao, il y a maintenant le pétrole. Donc cette décision me surprend et je m'interroge. Parce que la décision ne va pas affecter que la Côte d'Ivoire. Le Burkina fournit principalement le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce que vous réagissez? Président Alassane Ouattara, en complicité avec des Ivoiriens maudits et traites, avec leur président à la tête qui est le plus maudit, le plus bas-biais de tous les présidents de l'Afrique. Les Ivoiriens, ils ont un cœur noir, sadique, méchant. C'est la raison pour laquelle Dieu ne les a pas donné toutes nos richesses. Et c'est là que je plains l'État de Côte d'Ivoire. C'est là que j'estime que l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, excusez-moi de le dire, peut-être qu'on va m'amener en prison pour cela, mais j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire est un peu trop faible. Mais on a un gouvernement qui est tellement de ces maudits dirigeants, ces bâtards, ces batraciens, ces maudits-là. Le président Alassane Ouattara est le malade mental, un président clochard. Voici un gars qui a échoué dans tout. Tout ce qu'il a voulu mettre en place, c'était un échec. Avec son petit maudit de plaisanter un certain Télé Birahim Ouattara qui fait partie des services de renseignement. C'est lui qui a piloté le coup d'État au niveau du Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. Ce pays-là, c'est un État terroriste. Le président Alassane Ouattara, il bat bien. On dit viande est chère en Côte d'Ivoire. Le kilo de viande est devenu trop cher. Donc les Ivoiriens mangent une viande naturellement qui s'appelle agbolo. Agbolo, c'est quoi? Écoutez, la dame va vous dire. Ça prend combien pour payer viande de bœuf? Il y a une viande, on appelle ça agbolo ici. C'est moins cher. Donc c'est ça que tout le monde utilise. Même donc c'est agbolo maintenant qui a pris la mode. Qui a la mode d'après elle. Que non, ils n'ont pas les moyens d'acheter viande parce que la viande coûte 4 000 francs le kilo. Le kilo de viande est devenu 4 000 francs CFA d'après elle, d'après le reportage même qui est là, c'est 4 000 francs. Donc eux n'ont pas les moyens, donc ils vont payer une viande qui s'appelle agbolo. C'est quoi qui est la viande agbolo là? On connaît viande, mais agbolo c'est quelle viande? Agbolo c'est viande de quelle race d'animal? Ça vient d'où agbolo? Faut pas rester, on va dire, dans ça vous allez prendre des maladies bizarres. C'est dans agbolo là vous allez tomber malade. Si vous n'avez pas les moyens de payer, de manger viande, mangez poisson. Laissez agbolo là, c'est pas agbolo, c'est quoi? C'est quoi qui est agbolo là? Que maintenant ils vont payer maintenant une viande qui s'appelle agbolo. Que donc par manque de moyens, ils sont obligés maintenant de s'asseoir à midi pour aller manger agbolo parce qu'ils ont 3 000 francs pour faire le marché. 4 000 francs pour faire le marché. Mais 4 000 francs, les gens pensent à aller mettre ça dans bœuf. Le bœuf coûte trop cher. Le bœuf, là, coûte trop cher.
Ah, c'est chaud, hein. C'est Glisio. C'est Glisio. C'est Glisio. Donc, je sais que, voilà, il y aura des mesures prises et tout pour baisser les prix des bœufs, là. Le bœuf, là, le prix va diminuer. Mais pardonnez à Bolo, là, pardonnez, je ne sais pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quel animal. Les vidéos, on dit les terreaux sont en rapport avec les Arabes, avec l'islam. Il y a des gens qui viennent raisonner. On va suivre une vidéo. La télévision de l'Arabie Saoudite, la télévision d'État du pays, a interviewé le chef terreau du Mali. Incroyable mais vrai. Bipez tous les religieux là dans cette vidéo là. Et après là, le chef terreau lui-même, il va nous donner la définition de la sourate 9 verset 29. Suivez cette vidéo là. ثم وصلنا إلى اليوم الهجوم المنسق على الجيش المالي والتحالف غير المسبوق بين جبهة تحرير أزواد وبين القاعدة جماعة أنصار الإسلام والمسلمين. فما الذي يحدث الآن في مالي؟ لنجيب على هذا التساؤل وأسئلة أخرى ينضم إلينا الآن من أزواد بلال أج الشريف الأمين العام لجبهة تحرير أزواد. سيد بلال أهلا بك. أهلا وسهلا. سيد بلال أهلا بكم أخت سارة، مرحبا بكم وبفريق العربية. شكرا لك. يعني نبدأ سريعا بالتطورات الحديثة. هجوم غير مسبوق، تحالف غير مسبوق بينكم وبين نصرة الإسلام والمسلمين القاعدة. لماذا بدأتم هذا الهجوم؟ شكرا. أول شيء لا يمكن فهم الوضع الأزوادي والمالي بشكل عام من خلال الأحداث 2026 دون من غير وضعها في إطارها التاريخي. أول شيء مالي ما كانت دولة العربية السعودية بالشكل الموجود بها حاليا عندما جاء الاستعمار الفرنسي 1893 إلى أزواد. كان الجنوب يعيش بطريقته الخاصة وفق الآلية التي يعيش بها الجنوبيون، في حين كان إقليم أزواد الإقليم الشمالي تحكمه سلطنات وفيدراليات يعني تسير الإقليم من خلال تحالفات قبلية وجهوية معروفة دافعت عن نفسها عبر التاريخ حتى شكلت إدارة الإقليم بكل أبعاد المفهوم الحديث للإدارة في حينها. ولكن الاستعمار عندما خرج قرر بشكل يتجاهل الجغرافيا، يتجاهل التركيبات الاجتماعية والثقافية والعلاقات. قرر إلحاق إقليم أزواد بمالي جنوبا دون الاعتبار لسكان الإقليم ورغباتهم وتطلعاتهم والوثيقة التي تقدم بها الأزواديون آنذاك. Vous avez suivi la vidéo, non? Maintenant, on va écouter le patron des gens du Mali là. Et vous allez écrire dans les commentaires, il fait rapport à quelle sourate. Suivez son vidéo. Je m'appelle Omar Ould Hamaha. Je suis né le 5 juillet 1963 à Kidal. J'ai obtenu mon bac en 1984 à Tombouctou. Et actuellement, Dieu merci, je suis un djihadiste dans le nord Mali. Le djihad, d'abord, je ne l'ai pas choisi. Le djihad, c'est une imposition divine, c'est une révélation d'Allah, une obligation dans le Coran sacré qui a été révélée sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis plus de 1400 ans. Et je ne fais qu'appliquer les obligations divines. Pour moi, ce n'est pas une histoire, c'est une obligation que je suis en train d'accomplir. Le barberouge, c'est parce que peut-être j'ai ma barbe que j'ai rougie par le Hani. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis fier de la faire, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il dit, alors ne soyez pas comme les juifs. Voilà, parce que les juifs, ils ne changent pas la couleur de leur barbe. Alors donc, on doit les contredire, on doit contredire les juifs et les chrétiens. Donc c'est pour cela que j'ai mis les hennées pour ma barbe afin que je contredise les juifs et les chrétiens. Écrivez la sourate en commentaire. Écrivez. Donc, ce qu'il va rentrer dans ta tête, donc ce qu'on appelle lavage du cerveau. Donc ce sont les choses que les grandes personnes, les imams, ils vont faire rentrer dans la tête des enfants là. Donc, et dans les têtes là, ils sont en train de partir faire djihadistes. Lorsqu'ils vont mourir là-bas, c'est fini, ils vont rentrer direct au paradis.
Donc, ce qu'il veut dire que Assimi Goïta, s'il veut que la guerre du Mali finisse, il faut qu'il doit mettre fin. Il doit diminuer catégoriquement tout ce qui est école coranique au Mali. Tout. Que ce soit franco-arabe, tout. Il doit tout diminuer. Je sais de quoi je parle. La condition pour laquelle on doit dire la personne, c'est parce qu'il a attaqué les musulmans. Dans ce cas, petit matou, pourquoi on doit le dire? Tu es muté. Comment? Pourquoi on doit dire la personne dans ce verset? Parce qu'il a changé. Quiconque change sa religion. On doit le dire. Voilà. Est-ce qu'il y a débat? Est-ce qu'il y a débat dans ça? Non, non. Vas-y, c'est clair. Le 69-23, Abou Moussa a dit: je me rendis auprès du prophète, accompagné de 2 hommes des Ansari, l'un à ma droite, l'autre à ma gauche. L'envoyé d'Allah était en train de se brosser les dents avec un siwak. Chacun des 2 hommes posa une question. Que penses-tu, ô Abou Moussa? Ou suivant une variante, ô Abdallah ibn Qaïs, me dit le prophète, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, répondis-je. Ils ne m'avaient pas fait connaître leurs pensées et j'ignorais qu'ils demandaient à être employés. À ce moment, il me sembla voir le siwak du prophète qui était sous sa lèvre et se relever et il me dit: jamais nous n'emploierons pas à nos travaux celui qui sollicite de le faire, etc., etc. Je vais lire la partie là, ici. Répondit celui, c'est un juif qui, après s'être converti à l'islam, a repris la religion juive. Assieds-toi, non, reprit Mouad par 3 fois. Je ne m'assierai pas tant qu'il n'aura pas été mis à mort. Car telle est la décision d'Allah et de son envoyé. Abou Moussa donna aussitôt l'ordre de Dja le juif. Il a attaqué les musulmans, il a incité les musulmans. Dans ce temps, il a apostasié. Donc Allah a passé son temps menti pendant tout le débat. Il dit, ouais, c'est quand tu as apostasié, si tu n'as rien fait aux musulmans, lui il a fait quoi? Les 2 textes qu'on vient de lire, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi aux musulmans? Le 3000, il y a le 3017 là. Il y a le 3017, Al-Bukhari 3017. Il faut voir ça aussi. Il faut laisser la parole. Donne la parole à Yoro. Je crois qu'il va dire quelque chose dessus. Non, attends, on va lire d'abord. On va lire. Si Yoro veut dire quelque chose, Abu Daoud, tome 2. C'est le livre. Le livre des peines légales, chapitre concernant les apostats. Voilà. Le 22-76. D'après Ahmad ibn Muhammad ibn Ambal, d'après Ikrima, Ali ayant brûlé des gens qui ont apostasé, Ibn Abbas qui a appris la nouvelle a dit: je ne les aurais pas brûlés avec le feu, moi, dans la mesure où j'ai entendu le messager d'Allah dire: ne châtiez pas avec le châtiment d'Allah, je les aurais mis à mort, conformément à la parole du prophète. Celui qui change de religion, tuez-le. Lorsque Ali a appris cela, il dit: Ibn Abbas a raison, authentique. Je vais lire ici encore. Et c'est ce que les gens appliquent aujourd'hui. Tapez. Voilà. Pourquoi il vient mentir? Il vient, il ment. Et tous ces musulmans savent qu'il est en train de mentir. Ils savent que dans le sang, dans les pays, on doit dire l'apostat. C'est pas parce qu'il a attaqué. On dit quand il a apostasie là, on lui dit 3 fois de se repentir. S'il ne veut pas se repentir, on lui dit. C'est pas parce qu'il t'a attaqué ou bien il a fait quoi. Mais ils vont venir faire un débat. Et tous ces musulmans savent que le type est en train de mentir. Et on le soutient car il a gagné le débat. Voilà, ici, le 22-80. Al-Hassan ibn Ali nous a rapporté, d'après Abi Boda, Abou Moussa a dit: Moab ibn Jabal est venu au Yémen, où je m'y trouvais, comme il y avait chez moi un juif qui avait embrassé l'islam avant d'apostasier. Mourad me dit: je ne descendrai pas de ma monture
avant qu'il ne soit mis à mort. Le juif qui avait apostasé. Non, petit Mado, le juif là, il faisait la guerre aux musulmans. Hein? Jamais. Ah, il était en train de faire la guerre aux musulmans. Ben, c'est ce qu'Allah a dit. Un menteur. Il ment devant des milliers de personnes et on vient dire qu'il a gagné le débat. Des menteurs. Ah, dans vos tests, on doit déjà l'apostat. Tu viens faire un débat. Des gens mentent. Et ça donne à vomir. Vas-y, continue la lecture. Il fut mis à mort. Il fut mis à mort. L'un d'eux a dit que cet homme fut sonné de revenir sur son apostasie et de se repentir. Authentique. Tu as vu, non? Voilà. C'est parce qu'il a refusé de se repentir. Il n'a pas fait la guerre à quelqu'un. Mais Allah vient dans un débat devant plus de 1000 personnes et il ment. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.